Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée de deux versets de l'Écriture sainte de l'Ancien Testament. D'abord dans le livre des Proverbes au chapitre 17, le verset 15. L'Éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. Et un deuxième texte aussi dans les littératures dites sapientiales, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 11, « Parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée, les hommes sont portés à faire beaucoup de mal. » Fin de la lecture. Vous savez qu'à mesure que l'Occident s'éloigne de ses racines judéo-chrétiennes, la criminalité augmente car des gens qui ne connaissent pas Dieu pensent souvent qu'ils n'auront pas de compte à rendre pour leurs actions bonnes comme mauvaises. Et en réfléchissant sur la criminalité, pensons à ces quelques principes bibliques qui devraient gouverner les Israélites lorsqu'ils vivaient en théocratie. Je suis sûr qu'ils pourraient s'appliquer à notre situation contemporaine avec bénéfice pour tous. Alors, premièrement, à l'égard du vol dont de plus en plus de gens sont les victimes, la Bible ne préconisait pas l'enfermement du coupable dans une cage comme un animal. Plutôt, le voleur devrait restituer le double de ce qu'il a volé. Voir Exode chapitre 22, verset 6. Cela me semble plus juste que les pratiques actuelles. Quelle victime de vol ne préférerait pas être remboursée pour sa perte? Alors, dans des cas de crimes sexuels comme le viol, la punition était sévère, la peine de mort selon Deutéronome 22, 25. Alors c'est normal lorsque l'on considère que la relation sexuelle est censée être sacrée. Les victimes de viol sont marquées pour la vie. Alors actuellement, on sous-estime la peine qu'une femme violée subit. Encore fallait-il s'assurer que la culpabilité du violeur soit sûr et certain, car il pourrait y avoir des fausses accusations contre quelqu'un pour divers motifs, dont la jalousie ou le désir de calomnier quelqu'un. Et c'est pourquoi la Bible distinguait entre un viol commis en ville, où la victime pouvait crier au secours, et un viol commis à la campagne, où la victime aurait beau crier, mais elle ne serait pas entendue. Alors, Deutéronome 22 encore. Enfin, il y avait des cas de meurtre avec préméditation qui se distinguaient d'homicide involontaire. Alors, dans les cas de meurtre, c'était simplement la peine de mort. Alors, la raison que la Bible donne, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et quand on tue un porteur de l'image de Dieu, on abandonne son propre droit de vivre. Alors, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, verset 6, nous lisons « Dieu a fait l'homme pour être son image, et c'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. » Fin de citation. Alors, je vous rappelle que ce texte est bien intérieur au décalogue donné aux Israélites. Il fait partie de ce que l'on appelle le mandat culturel qui concerne toute l'humanité. Et en abandonnant la peine de mort, nos sociétés modernes se veulent plus compatissantes alors qu'elles rabaissent implicitement la valeur de la vie de la victime. Alors, combien vaut la vie de votre fille, de votre femme, de votre mère? 10 ans de prison, 20 ans avec sursis. Pour la Bible, une vie vaut une vie, rien de plus et rien de moins. Et encore fallait-il que le coupable soit reconnu comme tel au-delà de toute doute raisonnable, selon cette expression du droit américain. Alors, selon la Bible, il fallait qu'il y ait au moins 2 témoins au fait, car la Bible disait, et je le cite, « Personne ne sera exécuté sur la déposition du témoignage d'une seule personne. » Fin de citation, c'est Deutéronome 17, verset 6. Mieux encore, de faux témoins risquaient de subir la peine du crime dont ils accusaient faussement quelqu'un. Alors, cela inciterait les gens à bien réfléchir avant d'accuser quelqu'un à tort. Ceci dit, la loi biblique était différente pour les cas d'homicide involontaire, lors d'un accident ou même une bagarre où il pourrait s'agir de défense légitime. Alors, dans ces cas-là, le tueur en Israël ancien devrait se réfugier dans l'une des 6 villes de refuge prévues pour ces circonstances.
il devrait y rester jusqu'à la mort du souverain sacrificateur en exercice et que l'on n'avait pas le droit de mettre la main sur lui. Hein, et voir Josué chapitre 20. Hein. Bref, la Bible avait des garde-fous contre certains abus juridiques, hein, car Dieu est un Dieu de justice. Nous ferions bien de réfléchir à ces principes dont certains sont tout à fait applicables dans notre monde déchu et post-chrétien avec la criminalité en forte augmentation. La justice parfaite n'existera jamais ici-bas dans ce monde déchu, soit, mais en attendant le jugement final de Dieu où toute justice sera faite une fois pour toutes, nous devons tout faire pour nous y en approcher le plus possible ici-bas. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.